Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un excellent mois de mai. Je suis ravie de vous retrouver pour notre tirage mensuel du mois de juin. Ce tirage vous concerne donc si vous êtes cancer, ascendant cancer ou si votre signe lunaire est en cancer. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à aller voir les vidéos des autres signes afin de compléter ce tirage. Et comme c'est un tirage général, ne prenez que ce qui résonne en vous, ça ne peut pas parler à tout le monde. Et je vous remercie par avance de partager, de commenter, de liker, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Si ce tirage vous plaît, eh bien si vous voulez, on va démarrer. Juste un petit rappel pour les personnes qui ne connaissent pas. Je commence par une première carte afin d'avoir le fil conducteur de ce mois. Ensuite, on va aller voir du côté général, au niveau professionnel, au niveau sentimental. On regardera quel animal a quel message à vous transmettre et on terminera par un message de vos anges. Eh bien, si vous êtes prêts, on va y aller. Allez, c'est parti. Donc, pour vous, mes amis cancer, quel sera le message qui sera le fil conducteur de ce mois? Alors, celle-ci est tombée. Waouh! Une occasion favorable se présente à vous. On vous fera une offre difficile à refuser. C'est à vous de décider. Une nouvelle perspective d'emploi survient au bon moment. Vous pourriez décider de lancer votre propre entreprise. Plusieurs idées sont à exploiter. Prenez votre temps afin de choisir la meilleure option. Promotion, rabais, vente. Il vous suffit d'être au bon endroit au bon moment pour en profiter. Eh bien, dites donc, super beau message là pour vous, mes amis cancer, pour démarrer ce mois de juin. On vous dit que une occasion favorable se présente à vous. Ça peut être dans tous les domaines, ça peut être professionnel, personnel, familial. Voyez ensuite, eh bien, au cours de ce mois, ce qui va se présenter à vous. Et surtout, on vous dit, eh bien, profitez de cette offre. Allez-y, s'il y a quelque chose qui arrive pour vous, prenez le temps de la réflexion, mais foncez. En gros, moi, c'est ça que j'entends. Belle chose, hein, pour démarrer ce mois de juin. Alors maintenant, on va aller voir donc plus généralement ce qu'on nous dit pour vous. Alors, on nous parle de nouvelles. Alors, soit vous allez recevoir un coup de fil, un mail, un courrier, ou alors il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous. Ça peut vouloir dire ça, hein. Alors, voyons un peu plus en détail pour nos amis cancer. On vous parle de choix. Eh bien, alors, on a la carte de l'amitié également. Qu'est-ce que ça nous dit d'autre? Alors, peut-être que par rapport à cette nouvelle que vous allez avoir, peut-être que vous allez avoir un choix à faire. Hein, on parlait là, hein, que on vous fera une offre difficile à refuser, c'est à vous de décider. Donc ce sera à vous de faire votre choix par rapport à ça. Et on nous parle d'attirance. Et en dos de deck, on a le conflit. Et derrière le conflit, on a la passion. Alors, qu'est-ce que ça nous dit tout ça? Là, ça nous dit que vous allez donc recevoir une nouvelle. Il y a quelque chose que vous allez recevoir qui va nécessiter de faire un choix. Et ça va être compliqué pour vous. Pour moi, là, c'est vraiment un conflit plus intérieur que vous avez. Ça va être compliqué pour vous parce que c'est quelque chose qui vous passionne, qui vous attire, mais ça va nécessiter peut-être eh bien, de vous éloigner ou de laisser des choses derrière vous. Et peut-être, effectivement, ça va nécessiter eh bien, de laisser des personnes de votre entourage, des personnes qui vous sont chères derrière vous. Voilà, c'est ça que j'entends pour certains d'entre vous. Alors, est-ce que effectivement vous avez le choix pour certains, une proposition d'emploi qui fait que c'est pas dans la même région ou carrément, c'est peut-être dans la même région, mais dans une autre ville qui va nécessiter un déménagement. Ou alors,
ça va nécessiter de changer d'entreprise, donc de laisser des choses derrière vous. Et là, vous vous posez des questions parce que, eh bien, c'est pas évident hein, de faire un choix, de laisser des choses derrière soi, surtout quand ce qu'on fait, ça nous passionne. Hein, on a ça, hein, n'oubliez pas, ça vous passionne. Et en même temps, vous êtes attiré par cette nouvelle chose qu'on vous propose. Donc, il y a une ambivalence par rapport à ça. Moi, c'est ça que j'entends là pour vous. Alors, voyons voir avec l'oracle G ce qu'on nous dit de plus par rapport à ça. Alors, voyez, hein, les nouvelles, on nous parle du travail, là, pour certains d'entre vous. Donc, effectivement, c'est peut-être, comme je viens de le dire, au niveau professionnel. On vous propose peut-être une promotion, un nouvel emploi, ou peut-être que vous hésitez aussi peut-être à créer votre propre entreprise, hein, pourquoi pas. Donc là, vous avez des documents qui sont arrivés, qui disent, eh bien, ça y est, maintenant c'est bon, vous pouvez vous lancer. Et puis maintenant, vous êtes dans le doute, Ah, c'est pas évident hein, à faire. Ou alors que ça veut dire pour d'autres, si c'est pas professionnel, que par rapport à ces nouvelles-là que vous allez recevoir, eh bien, il va falloir que vous entrepreniez des choses, il va falloir que vous agissiez. C'est pour ça qu'on nous parle de choix. Mais on vous dit, prenez le temps de la réflexion. Ne vous précipitez pas. Il y a quelque chose là de positif qui arrive pour vous, hein, puisque là, on a les bourgeons sur cet arbre. Donc, ça veut dire qu'il y a les prémices de quelque chose qui vous passionne. Regardez, hein, on a 2 fois cette belle carte. Donc, c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur. Mais vous vous posez encore la question de est-ce que je vais vers ce qui me plaît, vers ce qui m'attire, ou est-ce que je reste dans ma zone de confort en fait, hein, c'est ça. Hein. C'est ça aussi que ça veut dire. Hein. Il va falloir lâcher des choses, il va falloir sortir de sa zone de confort. Et c'est pas évident de sortir de sa zone de confort. On prend un risque quelque part, hein, c'est ça. Hein. Allez, pour nos amis cancer. La force, le lion, et on a l'écureuil en dos de deck. Alors, on nous dit quoi? On nous dit donc d'être patient, de prendre le temps hein, de faire les choses. Et surtout, on vous dit ne baissez pas les bras, allez au bout des choses, allez chercher en vous toute la force que vous avez pour pouvoir prendre cette décision. Celle-ci, je m'éloigne, je sors de ma zone de confort, j'ose faire les choses, j'ose aller de l'avant, eh bien on vous dit, allez chercher en vous votre force, ne baissez surtout pas les bras, faites le choix, prenez le temps de le faire, allez vers ce qui vous anime, ce qui vous passionne, ce qui vous attire, et vous verrez qu'il y aura quelque chose qui va germer de tout ça et qui va pouvoir prendre forme, mais à partir du moment où vous allez agir, c'est ça qu'on dit. Hein. Et en dos de deck, on a l'écureuil. L'écureuil, ça veut dire quoi? Ça veut dire faites des provisions, faites des réserves. Donc là, dans ce cadre-là, eh bien, vous êtes en train de réfléchir et de vous dire comment je fais, etc. Donc vous êtes en train de faire vos propres réserves par rapport à ça, par rapport à cette décision à prendre. Et c'est pour ça qu'on vous dit, eh bien, allez au bout des choses, ne baissez pas les bras, prenez le temps de la réflexion, voyez ce que vous souhaitez faire, mais à un moment donné, il va falloir agir, il va falloir entreprendre. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir de complémentaire par rapport à tout ça? Pour nos amis cancer, est-ce qu'on peut avoir des précisions supplémentaires? Waouh, elle a volé celle-ci. Regardez, vous avez la renommée sur vous, sur les entreprises, sur ce que vous allez faire, sur cette chose-là qui arrive pour vous. Hein, vous avez la renommée. Donc, on vous parlait hein, d'une occasion favorable qui se présentait à vous. Donc là, ça nous confirme bien que c'est quelque chose de positif. Hein. On sort le clairon. Hein. Donc, on vous félicite. Hein. Vous êtes en haut de la pyramide, en haut de la tour, là. Hein. Hop là. On vous dit de vous entourer de vos amis, de ne pas rester seul. Là, c'est vraiment
la convivialité, sortez, voyez vos amis, changez-vous les idées, c'est ça hein, qu'on vous dit aussi, afin justement eh bien, de pouvoir avoir une bonne réflexion. Ça veut dire quoi là ce que je dis? Ça veut dire simplement que quand on a la tête dans le guidon, des fois, ben, on ne voit plus les choses. Hein. On est tellement à fond dedans, eh bien, on l'a là, sous le nez, et malgré tout, on ne voit pas la solution. Le fait de vous aérer, de sortir, de voir des amis, de penser à autre chose, ça va vous libérer l'esprit. Et puis, quand vous allez revenir chez vous, que vous allez vous retrouver seul face à votre choix, d'un seul coup, vous allez voir, vous allez avoir l'illumination, vous allez dire « mais oui, mais c'est ça qu'il faut que je fasse ». Tout simplement pourquoi? Parce qu'à un moment donné, eh bien, vous avez pensé à autre chose et c'est important hein, de se libérer l'esprit par moment. Parce que quand on est trop concentré sur quelque chose, eh bien, on tourne en boucle, on tourne en rond et on n'arrive plus à réfléchir comme il faut. C'est ça. Donc, c'est ça qu'on vous conseille. Entourez-vous de vos amis, sortez, profitez, faites autre chose pour justement penser à autre chose et pouvoir trouver la réponse à tout ça. Bon, écoutez, là, j'ai 2 cartes qui sont venues. Bah oui, parce que là, actuellement, eh bien, vous êtes en pleine cogitation. Vous avez l'impression que vous n'allez pas trouver la réponse, que vous êtes complètement seul au monde, que tout est bloqué quelque part. Et là, on vous dit quoi? Eh bien, lâchez prise. Lâchez prise. Ça me fait penser à cette carte là quand je vous disais sortez de votre zone de confort. À un moment donné, c'est lâcher prise. D'être, comme je viens de vous le dire, hein, d'être trop la tête dans le guidon, eh ben, vous ne pouvez pas lâcher prise. Et donc du coup, vous ne pouvez pas réfléchir comme vous devriez réfléchir. Donc, sortez et vous verrez que vous aurez la réponse. Allez, encore une carte s'il vous plaît pour nos amis cancer. Celle-ci. Ah, magnifique. La carte bleue. Donc cette carte-là, c'est la plus belle carte du jeu dans le Béline. Ça veut dire que elle va réduire tout le côté négatif des cartes négatives. Elle va atténuer, le côté négatif des cartes négatives. Et donc, de ce fait, c'est que là, actuellement, vous avez l'impression que vous êtes un peu perdu, vous êtes un peu seul au monde et que vous n'arrivez pas à trouver la solution, hein, que tout est stérile. Eh bien, vous allez voir. Vous allez la trouver, c'est ça que ça vous dit, cette carte bleue. Là, vous avez cette impression que rien ne va, ça va être complètement atténué, ce sera quelque chose qui sera moins fort, moins profond en vous, et ça va vous libérer. Et c'est ça qu'on vous dit, lâchez prise. Vous allez réussir à lâcher prise et regardez après la carte bleue ce qu'on a en dos de deck, on a la réussite. Donc ça veut bien dire qu'à partir du moment, oh là là, et derrière la réussite, on a l'abondance. C'est vraiment, vraiment magique. C'est magnifique. Donc, pour résumer, vous allez avoir une nouvelle qui va faire que vous allez devoir prendre une décision. Vous êtes attiré par cette chose-là. Simplement, il va falloir sortir de votre zone de confort. Il va falloir faire des choses différemment de ce que vous avez l'habitude de faire. Mais il va falloir que vous soyez acteur de ça. Ou alors, ça veut dire que ça concerne le travail pour certains, rappelez-vous. Et à partir du moment où vous allez agir, il va y avoir quelque chose qui va germer, qui va commencer à se concrétiser et que vous allez avoir les prémices de ce que vous allez pouvoir faire. On vous dit prenez le temps, mais surtout ne baissez pas les bras. Allez au bout des choses. Entourez-vous des bonnes personnes. Prenez du temps aussi pour vous aérer l'esprit afin justement que cette situation qui à un moment donné est un petit peu compliquée parce que vous n'arrivez pas à prendre votre décision, le fait de vous entourer des bonnes personnes, de faire autre chose, de sortir la tête du guidon va vous permettre de lâcher prise et d'avoir quelque chose de bénéfique parce qu'on a la renommée, on a la réussite, on a l'abondance sur vous. Donc quand on vous dit une occasion favorable se présente à vous, il y a vraiment quelque chose de positif qui arrive. Et souvenez-vous, en plus, vous avez la carte bleue, la plus belle carte du jeu. Donc ça veut dire que effectivement, ce sera vraiment favorable pour vous. Mais à partir du moment où vous allez agir, allez au bout des choses. Ça ne veut pas dire se précipiter non plus, hein, n'oubliez pas. Hein. Faites les choses
dans l'ordre petit à petit et vous verrez que quelque chose va se concrétiser. On a les prémices là qui arrivent. Donc ça va se concrétiser et c'est quelque chose qui sera bénéfique pour vous et qui vous tient à cœur, qui vous passionne, quelque chose qui vous attire. Donc à partir de ce moment-là, vous allez pouvoir entreprendre les choses et quand ça nous plaît, quand ça nous passionne, eh bien on le fait les choses, on y va. Eh bien c'est ça qu'on vous dit. Ça vous passionne, vous êtes content, eh bien allez-y, foncez, faites ce qu'il faut pour que ça marche et ça va marcher. Alors, au niveau professionnel, on a cette première carte là qui est sortie, le conquérant de la guérison. Ensuite, voyons voir les autres cartes afin de compléter et de comprendre exactement ce qu'on veut nous dire. Regardez, vous avez le succès, l'abondance sur vous au niveau professionnel. Donc pour certains d'entre vous, mes amis Cancer, ça veut vraiment dire que vous allez avoir une proposition au niveau professionnel très intéressante pour vous et qui va vous permettre justement d'aboutir et d'être bénéfique pour vous. En dos de deck, on a le communicant. Et derrière le communicant, on a l'architecte. Donc ça, c'est celui qui entreprend, celui qui agit. On est bien d'accord. Donc, hop là. Ça veut dire quoi tout ça? Alors, ça veut dire que pour certains d'entre vous, effectivement, vous avez le succès, vous avez vraiment la réussite au niveau professionnel. Et on nous dit que vous êtes une personne qui est capable de transmettre des informations. Vous êtes un très bon communicant, vous savez échanger, vous savez partager. Donc pour certains d'entre vous, on nous dit que le domaine de la formation, de l'enseignement, c'est quelque chose qui est positif pour vous et qui vous correspondrait. Et en même temps, pour d'autres, on nous parle, ou alors c'est peut-être les mêmes, on nous parle donc de tout ce qui va toucher au médical, au paramédical, puisqu'on nous parle de la guérison. Donc ça va être vraiment tout ce qui va toucher aux infirmières, sages-femmes, magnétiseurs, hypnothérapeutes, ça peut être énergéticien, ça peut être aide à la personne. En tout cas, tout ce qui va permettre d'apporter du bien-être aux autres et leur apporter quelque chose de positif au niveau de leur santé, de leur morale. Moi, c'est vraiment ça que j'entends. Donc, soit c'est un domaine donc médical, paramédical, soit c'est un domaine de l'enseignement, de la formation, comme ça peut être un domaine de la formation, de l'enseignement dans le médical, paramédical. Vous voyez, on peut faire une combinaison des deux. Vous êtes tellement nombreux qu'il peut y avoir plusieurs possibilités. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que vous êtes une personne qui savait communiquer, qui savait échanger. Et c'est pour ça que l'enseignement, la formation, c'est quelque chose de bon pour vous parce que vous savez écouter, vous savez transmettre, vous savez partager. Et là, on est vraiment dans un domaine qui vous correspond à 1000% dans le sens où on a vraiment le succès, l'abondance sur vous par rapport à ce domaine. Donc, si aujourd'hui, vous êtes dans une profession et que vous avez en tête de partir vers l'enseignement, la formation, le domaine médical, paramédical, c'est quelque chose qui vous attire, eh bien le conseil c'est aller chercher les informations, regarder un petit peu ce qu'il est possible de faire, peut-être partir sur les bancs de l'école pour refaire vous-même une formation pour pouvoir vous mettre à niveau, ça peut vouloir dire ça. Et n'oubliez pas, on a l'architecte en dos de deck aussi, après le communicant, donc ça veut dire agissez, entreprenez, allez au bout des choses. Et pour certains, ça peut vouloir dire peut-être que vous allez créer votre propre entreprise dans un domaine que je viens de citer. Ça peut être ça aussi. En tout cas, là, il y a beaucoup de choses possibles dans différents domaines, mais avec toujours ce côté échange, communication, apprentissage, formation. C'est vraiment ce qui ressort. De belles choses qui vous arrivent. Mais ça n'arrivera qu'à partir du moment où vous serez acteur et que vous aurez choisi de le faire. Alors, allons voir du côté sentimental, parce que là, au niveau professionnel, on a vraiment de très très belles choses. Waouh! Vous avez vu, le succès, l'abondance, c'est la carte centrale. Donc là, franchement,
pour moi, il n'y a pas de doute pour ceux qui vont se lancer dans quelque chose de nouveau professionnellement. Il y a vraiment quelque chose de bon qui vous attend à partir du moment où vous l'aurez décidé et que vous aurez fait tout pour. Alors, au niveau sentimental, hop là. Waouh. Oh. En d'autres decks, on a la passion. Bah, dites donc, la passion, on la retrouve. Hein. Vous voyez, on l'avait déjà là. On l'avait là aussi. Donc, il y a vraiment quelque chose de fort là. Hein. Alors, on nous dit quoi? Alors, je vais faire d'abord les célibataires et ensuite pour les couples. Pour les célibataires, on vous dit que vous allez prendre conscience, ou vous venez de prendre conscience, de réaliser que effectivement, il serait bon de suivre votre intuition et d'aller à la découverte de l'extérieur et d'aller oser aussi vous dévoiler peut-être et aller voir la personne peut-être qui vous attire, ou en tout cas, si ce n'est pas encore le cas, si vous rencontrez quelqu'un qui vous attire, rappelez-vous, on avait l'attirance, qui vous attire, eh bien, osez aller vous exprimer, osez aller vers cette personne et prendre au moins déjà contact, pas forcément de but en blanc, aller dire « Waouh, toi tu me plais, je t'aime, allez hop, on s'installe ensemble », je caricature volontairement, mais dans le sens où oser aller au devant de l'autre, oser aller communiquer, et vous verrez que on a du beau pour vous qui arrive, hein, parce que là on a vraiment cette belle carte de la passion, ça veut dire qu'il y a quelque chose de bon qui peut vous attendre derrière ça. Donc, faites-vous confiance, faites confiance à votre intuition. À partir du moment où vous allez sortir de chez vous, aller voir du monde, à partir du moment où vous allez rencontrer quelqu'un, ou peut-être que pour certains, cette personne, eh bien, vous la connaissez déjà, c'est peut-être pour ça qu'on vous parle pour certains de prise de conscience, peut-être que vous allez réaliser que dans votre entourage, eh bien, il y a une personne qui vous attire, qui vous plaît, eh bien, osez aller plus en avant dans cette relation, exprimez-vous, échangez, communiquez, et là se révélera pour certains vraiment quelque chose de bon, de passionnel, vraiment une attirance, il y aura une attirance, il y aura une attraction, il y aura quelque chose de beau à la clé, quoi. Très beau là, hein, pour vous mes amis Cancer au niveau sentimental. Hein. Si vous êtes en couple, eh bien, pour certains, ce qu'on nous dit, c'est, eh bien, faites-vous confiance, faites confiance à votre intuition et prenez conscience que l'échange, le partage, le fait de s'exprimer, c'est important dans un couple pour raviver la passion. Alors, dans un couple, quand malheureusement, au bout d'un moment, il y a souvent une routine qui se met en place. Du fait de la vie, hein, tout simplement. Hein. Métro, boulot, dodo, hein, c'est vraiment ce qu'on dit. Et on est beaucoup à être dans ce cadre-là. Et souvent, eh bien, c'est le couple qu'on met en retrait par rapport à ça. Parce qu'on fait tout le reste. On s'occupe des enfants, des machines, des courses, de faire à manger, les devoirs, le travail, etc. Et puis, en fin de journée, quand on a tout fini, eh ben, pouf, on est fatigué, on est épuisé. Puis le conjoint ou la conjointe qui est à côté, eh bien, on se dit on verra demain parce que là je suis fatiguée là, hein, ce soir, hein, donc on verra demain. Et puis demain c'est encore la même chose, c'est toujours la même chose et puis voilà. Et puis à un moment donné, on s'oublie. Donc là, ce qu'on vous dit, eh bien, faites-vous confiance, prenez conscience que c'est important dans un couple, la relation qu'on peut avoir avec l'autre, hein, et de ce fait, eh bien, renouer quelque chose. Exprimez-vous à nouveau, dévoilez-vous à nouveau, faites des surprises et des choses inattendues et vous verrez que la passion va renaître. Peut-être que pour d'autres, eh bien, il y a peut-être quelqu'un qui va se révéler à vous, ça peut être ça aussi. Et puis, vous prenez conscience qu'il y a une alchimie, qu'il y a quelque chose qui se passe. Hein. Là, il y a vraiment quelque chose de fort qui se met en place. Et on vous dit, eh bien, suivez votre intuition, suivez votre ressenti, voyez ce que vous faites. Alors peut-être qu'effectivement, il risque d'y avoir une triangulaire pour certains, ou ce genre de choses, mais bon,
Ça arrive hein, dans la vie. Mais en tout cas, voilà, il peut y avoir aussi cette possibilité pour certains où quelqu'un va se dévoiler à vous et d'un seul coup, ça va vous faire un flash. Il va y avoir quelque chose et vous dire, waouh, ouais, effectivement, cette personne, elle m'attire bien et ben, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je laisse libre cours à ma passion? Est-ce que je suis mon intuition ou pas? Là, après, vous avez votre libre arbitre. C'est vous qui voyez ce que vous faites avec ça. Hein. Mais voilà. En tout cas, il y a vraiment quelque chose de beau, de passionnel, de fort là qui va se passer au niveau sentimental pour vous, mes amis Cancer, que vous soyez célibataire ou en couple. Eh bien, voyons quel animal a quel message à vous transmettre sur ce mois de juin. Alors, celui-ci, il était pressé de venir. C'est le chat. Il a bondi, le chat. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu la carte. Waouh! Le chat vous dit... Celui qui sait faire en lui-même un vide où l'autre peut librement pénétrer peut devenir le maître de toute situation. Lorsque le chat vous apparaît, c'est pour vous interroger sur la place que vous prenez dans le monde. Par ailleurs, il est le symbole de délicatesse, de beauté, de raffinement. C'est un animal très propre et délicat et très attentif. Le chat ressent très bien les zones toxiques ou pathogènes, les esprits et les vibrations d'une maison. Le chat vous dit « J'aime me sentir libre d'aller et venir là où j'ai choisi. Personne ne peut m'imposer son rythme car je suis à mon propre rythme. » Le chat vous dit quoi? Le chat vous parle d'intériorité, le fait de se ressourcer, le fait d'aller et venir là où bon lui semble, comme il le souhaite, au rythme qu'il veut. Donc le message du chat là, c'est de dire, eh bien, faites les choses comme vous les ressentez vous, allez à votre rythme. Rappelez-vous tout à l'heure, hein, on avait cette carte où je vous disais, faites les choses à votre rythme, allez-y doucement, ne précipitez pas les choses. Eh bien le chat, c'est ce qu'il vous dit. Si vous êtes attiré par quelque chose, eh bien, allez là où votre cœur vous dit d'aller. Rappelez-vous, hein, on avait ces cœurs, cette passion-là. Donc, allez là où le cœur vous dit d'aller et faites comme vous le ressentez. On vous parlait d'intuition, suivez votre intuition. Et vous verrez qu'à partir du moment où vous ferez ce que vous aimez, ce qui vous plaît et comme vous le ressentez, eh bien automatiquement ce sera quelque chose de bénéfique pour vous. Et rappelez-vous, on a la renommée, on a la réussite, on a l'abondance, on a cette magnifique carte bleue qui veut dire que le succès est au rendez-vous pour vous à partir du moment où vous êtes acteur de votre vie et que vous faites ce qui vous plaît. Très beau message là du chat. Et c'est pour ça que quand on vous parle d'une occasion favorable qui se présente à vous, et on vous dit que c'est une offre difficile à refuser, mais c'est à vous de décider. Ce sont vraiment les premiers mots de cette carte. Donc ça veut dire que vous avez votre libre arbitre et vous seul avez les clés de votre destinée en main. Mais pour que ça marche, il faut que vous soyez acteur de votre vie. Très très beau message là pour vous mes amis Cancer. Eh bien on va terminer avec le message de vos anges. Voir ce que vos anges ont à vous dire pour ce mois de juin. Conseil fiable. Vous avez reçu une merveilleuse idée en réponse à vos prières. Elle est authentique et fiable. Vous pouvez la suivre en toute sécurité, sachant que nous serons près de vous à chaque étape de votre projet. Demandez de l'aide et acceptez de recevoir notre soutien pour tout ce dont vous aurez besoin dans la concrétisation de cette idée. Eh bien ça, si on n'a pas bouclé la boucle, franchement, vous avez reçu une merveilleuse idée en réponse à vos prières. Vous avez une occasion favorable qui se présente à vous. Vous avez des nouvelles qui arrivent. Là, franchement, on a vraiment fait le tour de la boucle. La seule différence là, c'est que vos anges vous disent, eh bien, n'hésitez pas à nous demander de l'aide si à un moment donné, vous êtes dans le doute. Et rappelez-vous, à un moment donné, on avait cette carte là où vous aviez l'impression que tout est stérile et vous avez ce questionnement, qu'est-ce que je fais? J'ai un choix à faire. Eh bien,
N'oubliez pas, vos anges, vos guides sont là aussi pour vous accompagner, pour vous aider. Très beau message de fin là de vos anges. J'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous parle, qu'il résonne en vous. Je vous souhaite un excellent mois de juin et je vous dis à bientôt.